Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 22 septembre 2023, donc le dernier SmackDown en date avant le show d'hier soir de Raw que je vous ferai la review juste après. Donc pour débuter le show, on a une petite promo de John Cena qui s'est fait interrompre, qui a introduit pardon AJ Styles, donc AJ Styles qui se fait qui qui est perm qui s'exprime un petit peu par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc pour ceux qui n'étaient pas sur ma review, n'hésitez pas à aller la voir. C'était assez intéressant de voir que la semaine dernière, AJ Styles a eu du mal. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, le petit speech entre les deux lutteurs était quand même assez bon. C'est un point assez positif, j'ai trouvé personnellement avec la WWE. Donc on va bien voir ce qui se passera par la suite. Ensuite, après, donc on a eu donc la Bloodline qui est arrivée, donc Solo Sikoa et Jimmy Uso, pardon, je crois que c'est Jimmy, c'est pas Jay. Donc Jimmy et Solo qui tout simplement ont eu le droit de faire en sorte que tout simplement John Cena et Styles se retrouvent face à eux sur le ring. Enfin, ils étaient sur le bord du ring et ils voulaient se battre, mais enfin Cena et Styles voulaient les affronter le soir même, mais finalement le match devait avoir lieu à Fastlane. Mais bon, la tournure des événements va pas se dérouler comme beaucoup d'entre vous l'escomptent, mais bon, c'est un point positif. Ce début de jeu était quand même assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu Rey Mysterio et Santos Escobar accompagnés de Zelina Vega, donc la LWO, face aux Street Profits. Les Street Profits qui la semaine dernière avaient battu Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. Là, ils avaient face à eux le champion des États-Unis et son challenger pour le titre. Donc, c'était quand même assez bien de la part des officiels de la WWE que de voir que tout simplement comment je peux expliquer ça, que tout simplement la WWE pouvait faire en sorte de faire des choses intéressantes, parce que c'était quand même assez intéressant de voir ces deux équipes se rencontrer. Le match était quand même assez correct, je vais pas dire qu'il a été bon ou dégueulasse. Enfin, je suis pas là pour juger, et je vais vous dire que c'est un point neutre du show, parce que forcément il y aura eu une suite, pour en tout cas les Street Profits. Donc j'attends de voir la suite pour les Street Profits, j'ai vraiment eu beaucoup d'impatience. Donc est-ce que ils vont nous faire exploser le clan, est-ce qu'ils vont nous créer des tensions, on sait pas trop, parce que finalement donc Rey Mysterio va faire le tomber sur Montez Ford pour remporter donc la victoire pour la LWO, donc la LWO qui est parmi les meilleures équipes actuellement à la WWE. Donc c'est quand même une bonne chose de voir que la LWO fait partie des meilleurs talents, et bien évidemment que c'était peut-être une des meilleures décisions à prendre que de faire en sorte que la LWO puisse comment je peux m'exprimer euh, puisse être parmi les tout meilleurs talents actuellement à la WWE. Donc Rey Mysterio et Santos Escobar n'ont pas démérité. Ensuite, après, donc, on a eu le WWE Women's Championship Match, donc les segments backstage, je passe parce que sinon on perd du temps. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des vidéos. Donc, Io Sky qui, sauf si ça mène des matchs, bien évidemment, dans la soirée, mais donc Io Sky qui s'est retrouvé face à Asuka dans un match pour son titre féminin. Le match a été mais vraiment d'une beauté. J'ai trouvé que personnellement, les deux catcheuses là, elles ont volé le show, parce que franchement, chapeau à elles. Je vois pas trop qui aurait pu faire un match d'une telle qualité que ces deux catcheuses là. On a beau critiquer Yosuke, on a beau critiquer Asuka, j'ai trouvé que le match était vraiment d'une qualité que on a rarement vu du côté de la WWE. Et surtout à SmackDown, j'ai trouvé vraiment le match cool, parce que quand même Asuka a quand même eu le dessus avec son Asuka Lock à plusieurs reprises, était pas loin de récupérer son titre, et puis finalement
Il y a eu une intervention qui était un petit peu douteuse, mais je reviendrai après. Mais à part cette intervention de la fin du match, franchement, le match il a été bon. On a eu des suplexes, on a eu des kicks, on a eu des dropkicks, on a eu un peu de Bailey qui tentait d'intervenir, distraire Asuka, etc., etc. Mais franchement, le match était d'une beauté qu'on a rarement vue parce que personnellement, si on m'avait dit que ce match serait un banger, un 5 étoiles à l'issue du show, au début du show, je n'y aurais pas cru. Finalement, une intervention de Bailey où Charlotte Flair va se débarrasser d'elle va permettre à Io Sky de reprendre le dessus sur Asuka. Puis ensuite, après, elle va lui porter son moonsault pour conserver le titre. Donc 1, 2 et 3 ensuite. Donc est-ce que Asuka aura une autre possibilité pour le titre? Ce n'est pas improbable du tout, mais franchement, la double que vous nous mettez des matchs comme ça toutes les semaines, parce que c'est vraiment d'une beauté assez rare de voir que, que Asuka et Io soient de ce niveau. Donc c'était quand même un bon SmackDown dans l'ensemble à partir de ce moment-là. Après, on a eu le Grayson Waller. On a eu Grayson Waller qui a donc fait équipe avec Austin Theory qui s'est plaint de ce qui s'est passé la semaine juste avant avec le Rock. Donc c'était quand même assez rigolo qu'il se plaigne de ce qui s'est déroulé avec le Rock parce que je trouvais ça assez drôle de voir que ils se plaignent, qu'ils râlent parce que il aurait pu tout simplement dire ouais j'ai été pas rigolo du tout de dire ça au Rock, de un petit peu le petit de le provoquer avec Pat McAfee, donc j'ai pris pour ma dose et je l'ai mérité. Mais non, pas du tout, il s'en est plein. Donc finalement, Rich Holland et Butch ont un petit peu défendu le Rock, je crois, dans les backstage, ce qui nous a mené à un match entre Austin Theory et Grayson Waller face aux Brawling Brutes. Donc Butch et Rich Holland, pour ceux qui ne savent pas, apparemment Sheamus serait blessé et indisponible pour les prochaines semaines. Donc l'équipe, bien évidemment, d'Austin Theory et de Grayson Waller et leur groupe Laranise va s'imposer. Je trouve ça assez décevant, personnellement, de voir que Grayson Waller et Austin Theory sont parmi les tout meilleurs talents actuellement à la WWE. Je vois pas trop l'intérêt, surtout de faire en sorte que cette équipe soit mise sur les devants de la scène. Enfin, il y a un intérêt, c'est de faire monter la hype autour d'Austin Theory, je trouve ça assez bien, mais quand même, profit d'une équipe comme les Bowling Bros, je trouve ça dommage. Et enfin, donc, dans le main event, donc, on avait la signature de contrat pour Fastlane entre John Cena, Solo Sikoa, et Jimmy Uso et AJ Styles. Donc AJ Styles devait être le partenaire de John Cena. Malheureusement, John Cena va être introduit sur le ring, donc il va arriver, il va se douter de rien. Ensuite, après, AJ Styles va être introduit. Finalement, AJ Styles, Solo Sikoa et Jimmy Uso vont attaquer AJ Styles, mais d'une manière assez sadique. Franchement, la Bloodline, on sent tape un peu trop souvent de mon point de vue, c'est mon point de vue, c'est mon avis personnel, donc vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi. Donc la chose qui est la plus sympathique, c'est de, de faire en sorte qu'ils arrêtent un petit peu. Et ensuite après donc Jey Uso et non Jimmy Uso pardon et Solo Sikoa vont aller sur le ring. Ils vont s'attaquer à John Cena qui avait personne pour le protéger, bien évidemment. Ils vont signer le contrat du match, donc ça a été, oui, ça a été officialisé lors du dernier Raw. Je vous mettrai l'affiche et je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc on aura un match handicap du côté de Fastlane, l'équipe de Jimmy Uso et Solo Sikoa contre John Cena tout seul. Enfin en tout cas pour le moment il est tout seul John Cena. On verra bien s'il va réussir à se trouver un partenaire ou pas dans le prochain SmackDown ou celui d'après, donc on verra bien dans les prochaines semaines ce qui va se passer par la suite, mais franchement le SmackDown, ce dernier en tout cas, le dernier en date était quand même assez cool, on a eu des choses assez intéressantes et des avancées de storyline qui peuvent être bien, même si bien évidemment qu'il y a des choses qui sont répétitives comme le match de
comme la Bloodline qui s'en prend à John Cena et Jay Styles, ça fait 2 semaines de suite, mais bon, on va bien voir ce qui va se passer par la suite avec la WWE. Et voilà, et donc on nous a annoncé pour la semaine prochaine donc un Grayson Waller Effect avec Bobby Lashley qui est un petit peu irlandais, excusez-moi l'expression, des Street Profits après leur défaite face à la LWO. Donc est-ce que Bobby Lashley va les virer? Est-ce qu'il va les sanctionner? Est-ce qu'il va en rester là? On ne sait pas trop ce qu'il va en faire en tout cas, donc on va bien voir ce qui va se passer dans ce Grayson Waller Effect. Est-ce que les Street Profits vont avoir un match à Fastlane et s'ils le perdent, ils seront virés du clan de Lashley? On verra bien. On nous a aussi annoncé donc pour le titre des États-Unis un match entre Rey Mysterio et Santos Escobar. S'il est du niveau du Hiro Sky Asuka, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être surtout le main event et il peut être d'une beauté parce que Santos Escobar aurait dû avoir la chance. Et en parlant d'Io Sky et Dakota Kai accompagneront Bayley qui affrontera donc The Queen, Charlotte Flair du côté de SmackDown. Donc est-ce que Charlotte va réussir à vaincre Bayley et à se rapprocher à nouveau du titre en sachant que Bianca Belair est absente et que Asuka a perdu son opportunité? Là, Charlotte Flair a une autoroute peut-être vers un match de championnat, ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, si je dois donner une note à ce show, je mettrai la note de 16 sur 20 parce que franchement le show était assez bon. Et sur ça, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye.